Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en cette fête de notre très chère et bien-aimée Thérèse de l'Enfant Jésus. Parmi tous les saints du ciel, Thérèse est vraiment la préférée. Et François d'Assise, lui, il est le préféré. Et pour montrer l'affection que le peuple de Dieu offre à Thérèse, la basilique à Lisieux, c'est la deuxième basilique en France la plus visitée après Lourdes. C'est quelque chose, hein? Après Lourdes, c'est la basilique de Lisieux. Pourquoi? Parce que Thérèse, elle est petite. Thérèse, elle est comme nous, faible. Elle aime Jésus. Elle veut l'aimer à la folie. Elle veut être une sainte, mais elle reconnaît sa pauvreté. Elle reconnaît son indigence. Elle reconnaît sa limite. Et malgré tout ça, grâce à la bonté, à la miséricorde de Dieu, elle croit encore qu'elle peut devenir sainte. Et c'est comme ça qu'elle va nous offrir la petite voix de l'enfant spirituel, une manière simple et petite pour aller au ciel. Sœur Jeanne, notre fondatrice, a prié beaucoup Thérèse de Lisieux, et quand elle nous a donné la spiritualité de Myriam, une des premières choses qui a été définie, ce sont les oui d'amour. Ça correspond exactement pour Thérèse à ces petits sacrifices faits par amour. Thérèse, dans sa petite voix, va dire des choses grandioses, des choses avec des grands efforts, j'en suis incapable. Mais ce dont je suis capable, c'est d'aimer. Alors, dans ce qu'il y a de plus petit, je vais mettre un grand amour. Je vais mettre de l'amour dans tout ce qu'il y a de petit. Et elle était certaine que de ramasser une épingle à terre pouvait sauver une âme. Est-ce que tu y crois? Moi, j'y crois. Je vais te dire que j'y crois de plus en plus. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé, il a créé les choses en ordre. Le péché est arrivé, il a tout défait. Il voulait tout défaire. Et quand je ramasse une épingle qui n'est pas à sa place, qui est à terre, un bout de papier qui n'est pas à sa place, quand je lance un bout de papier dans la poubelle et qui tombe à terre et que je le ramasse et que je le mets à sa place dans la poubelle, l'épingle sur le bureau, eh bien, je remets de l'ordre. Mais l'important, c'est que je le fais avec amour pour le bon Dieu. Et c'est ça qui vient sauver les âmes. Dieu veut avoir besoin de ma collaboration. C'est tout ce que je peux lui offrir. Pas des grandes choses, pas des choses avec des grands efforts, mais avec beaucoup d'amour. Alors, on comprend, Dieu ne regarde pas la difficulté de l'acte que j'ai posé, mais il regarde l'amour que j'y ai mis. Oh, tu pourrais bien passer toute ta journée à dire des chapelets. Si tu les dis tous avec amour, bravo, mais l'important, c'est ce que tu le fais toujours avec amour. T'aimerais ça aller faire des heures d'adoration, puis tu peux pas sortir de chez toi, eh bien, ferme ta télévision, puis donne-toi une demi-heure d'intimité pour dire à Dieu combien tu l'aimes. Eh bien, là, tu auras fait un grand acte d'amour. Thérèse s'est offerte à la miséricorde. Elle croyait à la miséricorde de Dieu. Et quelques années, 2 ans après qu'elle se soit offerte à la miséricorde, la tuberculose est entrée dans sa vie. Et quand la tuberculose est arrivée, elle a dit, je vois mon époux qui vient me visiter dans la tuberculose. Hein? Il faut le faire, de croire en Dieu jusqu'à ce point que oui, je m'unis à lui dans les petits actes que je fais, mais en même temps, il vient s'unir à moi à travers ma propre maladie. Et c'est dans ce sens qu'elle va dire, je suis tellement unie à lui, je veux tellement le salut des âmes, avec une petite épingle, je peux sauver une âme, eh bien, au ciel, je vais être dans un amour parfait et je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Et c'est pour ça qu'elle veut qu'on la prie. L'histoire de Pranzini, cet homme en 1887 qui était condamné à mort à la guillotine pour un meurtre qu'il avait commis. Elle voulait le salut de cette âme.
Mais elle a dit, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et c'est là qu'elle a trouvé, elle a dit, je vais offrir les mérites de la passion de Jésus au Père. Père, voici Jésus. Et Thérèse va précéder, elle va mourir 7 ans avant la naissance de Faustine. Alors elle ouvre la voie à Faustine. Et tu sais, en passant, Thérèse, à cause de sa petite voix, est devenue docteur de l'Église. Elle a été la 3e. La première, Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne, Sainte Thérèse de Lisieux, et après elle, il y a eu Sainte Hildegarde. Mais maintenant, on en attend une 5e. Et qui sera cette 5e? Oui, tu as bien compris. C'est Sainte Faustine. C'est Sainte Faustine qui devra être la 5e docteur de l'Église par sa voie de miséricorde. Mais Sainte Thérèse a ouvert la porte de la miséricorde avec sa consécration à la miséricorde le dimanche de la Trinité. Elle avait une confiance infinie en la miséricorde de Dieu. Elle disait, je suis trop petite pour aller au ciel par moi-même, je fais un effort puis je tombe tout de suite. Ça te ressemble, ça me ressemble sans doute. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a inventé? Les bras de Jésus. Elle dit, je vais rester petite, dépendante de Dieu, humble, pauvre, je vais faire mes efforts, je vais faire mon effort de mettre mon pied sur la première marche, mais pour monter jusqu'au cœur du Père, qui est la sainteté, je vais prendre les bras de Jésus qui vont être comme un ascenseur et qui vont m'élever. Il faut dire qu'elle avait confiance en Dieu, en Dieu et sa miséricorde. Et elle était tellement sûre de cette miséricorde qu'elle remerciait le bon Dieu pour le salut de l'âme de Pranzini. Sœur Jeanne, elle va nous dire, moi je suis tellement sûre de la miséricorde de Dieu que je le remercie par avance, parce que je sais qu'il va faire quelque chose. Et elle disait que je vois ou que je ne vois pas le résultat de ma prière, je suis certaine de Dieu. Et Pranzini, juste au moment où il a mis sa tête sous la guillotine, sans s'être confessé, a vu le prêtre là, il a pris le crucifix et il a embrassé les plaies de Jésus par 3 fois. Elle a obtenu par sa confiance en la miséricorde de Dieu le salut de cette âme. Tous nos actes d'amour, tous nos actes faits avec amour, la vaisselle fait avec amour, le ménage fait avec amour, le balayage que l'époux va faire à l'extérieur, les vidanges qui sont sorties, un service rendu, tout ce qui est fait avec amour sert pour le salut des âmes quand je l'offre par les mérites de Jésus. Alors aujourd'hui, tu comprends que je pourrais t'en parler encore longtemps, puis on serait heureux, mais je pense que je vais continuer demain, même si c'est dimanche, à échanger sur la miséricorde. Je te laisse avec quelques phrases de Thérèse. Elle disait, rien n'est petit pour Dieu. Puis elle dit, on fait des saints ou on n'en fait pas. On peut pas faire juste un demi-saint ou une demi-sainte. C'est saint ou pas du tout. Puis, elle disait, il faut toujours commencer aujourd'hui. Et Sœur Jeanne disait, je recommence aujourd'hui mon histoire d'amour avec toi. Tu vois, Thérèse a ouvert la voie pour Faustine, Faustine a ouvert la voie pour Sœur Jeanne aussi. Et elles se tiennent, elles doivent être au ciel aujourd'hui ensemble. Je ne veux pas mettre Sœur Jeanne au ciel avant que l'Église nous le dise. Mais en tout cas, elles sont unies pour nous enseigner cette petite voie de l'amour et de la confiance filiale. Au revoir, bonne journée. On recommence aujourd'hui dans la sainteté pour le salut des âmes. Au revoir. Jésus,